CST en mars 2023 que la baronne Myriam Hulance s'est vue ôter la vie par son beau-fils, Nicolas Hulance, fils de son mari Guy Hulance. Relâché depuis, il a pu retrouver son domicile muni d'un bracelet électronique et a reçu de nombreux soutiens et même le pardon d'un être proche qui ne comprend toujours pas qu'il ait pu commettre l'irréparable. CST un triste jour de mars 2023, le 29 précisément, que la baronne Myriam Hulance a trouvé la mort. Heureuse en ménage avec le baron Guy Hulance, le couple a vu sa vie brisée à tout jamais. Nicolas Hulance, 57 ans, le fils de l'aristocrate et beau-fils de la richissime baronne, assassine cette dernière sous les yeux de son père. Alors qu'il l'accusait déjà depuis plusieurs années de dilapider la fortune familiale, en offrant des biens issus du patrimoine du clan à ses propres enfants, il a décidé de matérialiser sa rancœur après avoir appris que la maison de son enfance allait être mise en vente. Pour lui, personne que sa belle-mère ne pouvait être à l'origine de cette décision. Tous ces endroits où nous ne sommes pas conviés, regrettait Nicolas Hulance de Scoutenou et Tenaille alors que lui et sa sœur n'ont le droit qu'à cette misérable rente de 50 000 € mensuels. Le 29 mars 2023 donc, après une discussion avec son père, le baron Guy Hulance, il quitte le bureau de ce dernier en embrassant sur le front sa belle-mère. 20 ans qu'il ne m'a jamais embrassé. Ça n'augure rien de bon, aurait-elle confié à son mari. Et la mère de Gilles Lemaire a vu juste puisque quelques minutes plus tard CST bien son beau-fils qui lui ôtera la vie sous le regard du baron. Au total, l'agent de 2007 à 2018 de la Sûreté de l'État, la DRSI belge, section économique, tire 6 balles, de quoi achever Myriam Hulance. Après le drame, le baron a décidé d'aller de l'avant, il a notamment retrouvé l'amour et a accepté de revoir son meurtrier de fils. Le baron pardonne à son fils meurtrier, auraient crié jadis les vendeurs de journaux dans toute la Belgique, ont rapporté nos confrères de Paris Match. Et de citer les propos d'une amie du baron, CST un pardon divin, christique, comme la parabole du fils prodigue. Le fils meurtrier du baron a retrouvé son domicile. Un autre intime du baron a, lui, tenté de nuancer, s'il a pu comprendre le geste fou de son fils Nicolas, il ne l'a pas pour autant admis. Au moment des faits, après s'être rendu compte que son épouse était morte, Guy Hulance a d'ailleurs demandé à son fils de le tuer à son tour. Ce dernier finira par se rendre au commissariat tout proche de la Mazerine et sera ensuite conduit à la prison de Nivelles. Le même ami de Guy Hulance a ensuite précisé, son père est heureux qu'il ait ses avocats pénalistes, deux pointures du barreau de Bruxelles. Car il considère que son fils restera toujours son enfant. Nicolas Hulance s'en sortira d'ailleurs très bien puisque la chambre des mises en accusation de Bruxelles accepte qu'il regagne son domicile équipé d'un bracelet électronique, dans la TNT de son procès. Comme le précisent nos confrères de Paris Match, les juges ont considéré qu'il s'était dénoncé et que le risque de récidive était nul. Aussi, Nicolas Hulance n'a pas le droit de quitter l'enceinte de sa propriété, située à 1 kilomètre de celle de son père. CST fin 2023 donc que père et fils se revoient dans les locaux de l'association belge Médiante, qui réunit auteurs et victimes d'infractions pénales. Depuis, père et fils se sont revus plusieurs fois, au domicile de Nicolas, ajoutent nos confrères. Un proche de la famille Hulance précise, Guy s'est même remis en question devant son fils, est-ce quelque part ma faute? Mais il veut surtout le convaincre qu'il s'est trompé sur Mimi. Après un passage en prison, où il a reçu de nombreuses visites soutenues par ses frères et sœurs, et une perte de 12 kilos, le fils Hulance reçoit désormais à son domicile. Quelle justice de riche, ont regretté des proches du baron Hulance.